Alors Jésus n'était pas un homme politique qui essayait de séduire les foules. Il ne disait pas ce que les foules avaient envie d'entendre, mais plutôt il pénétrait par sa parole, il pénétrait les cœurs, il remuait, il secouait, il invitait à faire des choix, à chaque fois. Avec lui, ce n'était pas possible de faire de faux semblants. Vous savez, avec lui, il n'y avait pas d'hypocrisie. Il nous invitait à des décisions franches, claires, nettes. Il fallait être vrai, sincère, engagé. On va lire un passage qui se trouve dans Luc, et Jésus, on peut dire, il secoue d'un seul coup. Regardez, Luc 14, 25 à 33. Nous lisons ici, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On va prier courtement. Seigneur, merci encore de ta parole. Merci, Père, de bien vouloir être avec nous ce matin, de nous bénir. Merci parce que quand plusieurs, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous t'en remercions. Seigneur, merci pour ta présence et merci de donner ta grâce, Seigneur, pour que je sois en toi et que tu sois glorifié en toutes choses, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus fait route avec autour de lui des grandes foules qui le suivent, des milliers de personnes en fait, qui sont à ses côtés, qui avancent avec lui. Et il y a un gros mélange dans la foule, comme vous pouvez l'imaginer. Bien sûr, il y a les disciples, ceux qui sont convaincus, qui le suivent de tout leur cœur, mais il y a aussi des curieux. Voilà, simplement, ils se disent, bon, on va voir ce qui se passe, on va le suivre. Il y avait aussi des gens intéressés, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir à manger, des pains, ou voilà, il y avait un profit. Il y avait aussi quelques religieux, souvent qui suivaient, mais pour essayer de trouver une faille et le prendre en défaut. Et puis, il y avait aussi simplement des personnes, probablement, parce que ils étaient sur le chemin, ils voyaient la foule, et puis ils avançaient avec la foule, ils allaient dans une direction. En fait, c'était un gros mélange de toutes sortes de personnes, et finalement, c'est un échantillon de l'humanité. Voilà, vous avez toute l'humanité, là, qui est représentée. Toutes sortes de personnes qui ont un intérêt varié, différent, vis-à-vis de la foi, des choses religieuses, de la Bible, de Jésus-Christ. Mais Jésus n'a jamais essayé de rassembler le plus de monde possible pour avoir plus de popularité. Vous savez, des fois, on donne des tracts, on essaie de rassembler parce qu'il y a une manifestation, on espère qu'il y ait 100 000, 200 000, 300 000. Mais Jésus n'a pas cherché à rassembler le plus de monde possible autour de lui. Si Jésus avait eu un compte Instagram, Facebook ou TikTok, probablement, il aurait eu des centaines de milliers de followers. Il aurait un gros chiffre après un petit cas. Mais très certainement pour une période très courte. Très courte. Parce que Jésus n'était pas du style à avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Et les paroles qu'il a prononcées ici, c'était une manière pour lui de faire le ménage dans ses abonnés, dans ses followers. Peut-être vous faites le tri vous-même dans votre compte. Je ne parle pas pour ceux qui ont 4 followers, mais voilà, certains en ont 100, 200. Ils se disent, je vais faire un tri, et hop, je ne connais pas. Et ils suppriment. Jésus savait que parmi la foule, beaucoup n'avaient pas d'intérêt pour la foi, pour le vrai Dieu, pour ce qu'il était lui, le Messie, le Seigneur. Alors il va faire un tri dans ses followers. Il se retourna et leur dit, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants,
à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, c'est une traduction de la Bible. Vous savez, ça a été traduit du grec en français. C'est une traduction soft. Parce qu'il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer. Le terme, c'est haïr. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, frères et sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là, ça secoue, hein. En fait, le traducteur a choisi de traduire par préféré, parce qu'au fond, c'est ce que Jésus voulait dire. Hein. Il voulait dire cela. En fait, il voulait dire que l'amour que nous devons avoir pour Dieu, il est tellement grand que l'amour que nous avons pour les autres peut passer pour de la haine. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Dieu nous demande d'aimer notre père, notre mère, nos enfants, notre femme, évidemment, hein, notre conjoint. Mais il dit, mais il faut que vous m'aimiez, en fait. C'est ça qu'il voulait dire. Il faut que vous me préfériez. Il faut que je sois le premier dans votre vie. Le premier. De le préférer même à nos proches. Et Jésus choisit volontairement des mots qui choquent, qui interpellent en prenant ce mot de haïr. Mettre Jésus en premier dans sa vie, ça c'est ce qu'il attendait de ceux qui le suivaient. Et s'il n'était pas prêt à cela, il dit, arrêtez de me suivre. Voilà, hop, vous pouvez partir. Hein. Jésus ne demandait pas un peu d'intérêt, un peu de sympathie, un peu d'écoute, hein, mais il disait, donne-moi ton cœur. Donne-moi tout ton cœur. C'est quelque chose. Hein. On est en train de lire les proverbes avec les jeunes adultes de l'Église, et on vient de lire un proverbe là, proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous lui donnions vraiment tout notre cœur. C'était ce qu'il demandait aux foules. Donne-moi ton cœur, c'est consacre-toi à moi, hein. C'est aime-moi plus que les personnes qui te sont les plus proches. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque Jésus nous demande de prendre une direction ou de faire quelque chose, alors que notre parent, notre femme, nos enfants, notre frère, notre sœur nous dit « mais non, prends l'autre direction », on va dire « non, je vais suivre la direction que Jésus me donne ». Quand quelqu'un que nous aimons nous pousse à faire quelque chose que Dieu désapprouve, on dit « non, non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, parce que je veux obéir au Seigneur Jésus ». Ensuite, vous avez probablement remarqué, mais la fin du verset 26, regardez ce qu'il dit. Il dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ça, c'est le sacrifice ultime, en fait. Hein. Sa vie, sa propre vie. Hein. Notre vie, c'est ce qu'on chérit le plus, en fait. C'est ce qui nous est le plus précieux. Notre vie, c'est notre liberté. Hein. C'est ça. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je décide de ma vie, je décide de mon temps, je décide de mes dépenses, hein, de ce que j'ai envie d'acheter ou pas, je décide de l'endroit où je veux être, je décide de la personne avec qui je veux fonder une famille, je suis le chef de moi-même. C'est ça notre vie. Et Jésus dit, tu veux être mon disciple, alors il va falloir que tu renonces à toi et que tu me fasses confiance, que tu renonces à toi, que je sois ton Dieu, ton Seigneur, ton Maître. Un disciple, c'est un instrument dans la main de Jésus. C'est comme quelqu'un qui s'engage dans l'armée régulière. On ne peut pas s'engager dans l'armée si on n'est pas prêt à accepter d'avoir une autorité. Hein. Si on n'est pas prêt à accepter les supérieurs qui vont vous dire fais ceci, attaque, attends, patiente, avance. Voilà, il faut se soumettre. Hein. Si on n'accepte pas l'autorité, non, l'armée, ce n'est pas pour nous. Hein. Mais là, la grande différence, c'est qu'on ne confie pas sa vie à un homme faillible, hein, parce que tout supérieur soit-il dans l'armée, il est faillible. Hein. Ce n'est pas une intelligence qui peut se tromper ici, faire des erreurs et nous envoyer à la mort, parce que souvent c'est ça, hein, ils envoient les soldats à la mort. Hein. Mais il est question de suivre Jésus. Suivre Jésus. C'est le créateur des cieux, de la terre. C'est le Dieu vivant
est vrai, celui qui ne se trompe jamais, celui qui fait les choses parfaitement. Ce qu'il fait, c'est bon, c'est parfait, c'est sage. Alors si quelqu'un vient à moi sans me préférer, même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Verset 27. Il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Il en remet une couche, hein. On peut dire « Qu'est-ce que c'est renoncer à sa propre vie pour suivre Jésus ?» En fait, c'est mourir. Quand il parle de la croix, c'était un instrument de mort. C'était la mort. Donc c'est mourir à soi. C'est accepter de renoncer parfois à quelque chose parce que le Seigneur dit non. Ben, d'accord. Voilà, j'avais envie, mais non. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça, vous savez, ça change tout. Parce que la pensée des hommes qui se font de Dieu, du Créateur, ils se disent c'est une entité, oui, une personne peut-être, je ne sais pas, mais c'est abstrait finalement, c'est lointain. Et ça n'agit pas dans la vie des hommes, concrètement. Pour eux, Dieu n'agit pas concrètement dans la vie des hommes. Alors il a donné des grandes lignes morales, hein, c'est évident, on est tous d'accord. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, etc. Hein. Et puis après, pour le reste, ils sont convaincus que chacun fait comme il le sent, en fait. Voilà, comme il pense. Parce qu'il n'y a pas une vraie relation avec ce Dieu-là. Il est loin. Il n'entend pas. Il regarde peut-être, hein, en tout cas, il ne répond pas. Et Dieu ne demande rien d'autre pour eux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la vision que se faisaient les pharisiens. Les pharisiens de l'époque de Jésus, ils n'avaient pas de relation avec l'Éternel. Ils pratiquaient la loi. Ah oui, là, la loi, ils faisaient ce que disait la Bible dans ce sens-là. Mais après, la relation avec Dieu, ils ne l'avaient pas du tout. Hein. Sinon, ils auraient accueilli Jésus à bras ouverts en disant « Mais le Messie d'Israël, voilà, loin de Dieu. » Non, ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Mais ce n'est pas ça, être un disciple de Jésus. La nouvelle vie que Dieu nous offre, c'est une réconciliation avec le Père. C'est le don du Saint-Esprit. Et c'est entrer dans une relation qui est individuelle, qui est personnelle, qui est réelle avec Dieu. Il veut nous parler, il veut nous conduire, nous diriger, il veut nous inspirer, il veut faire couler des fleuves d'eau vive, il veut nous reprendre parfois, il veut nous changer. En fait, il agit, il veut agir concrètement dans la vie des hommes. De là l'importance de mourir, de prendre sa croix, mourir à soi-même et le suivre. En fait, c'est le laisser agir, en fait. Tant que je ne meurs pas, je l'empêche d'agir, parce que je veux vivre. Mais dès que je dis non, stop, ma vie, de toute façon, elle me conduit à chaque fois au péché, à la désobéissance, à faire ce qu'il ne faut pas. Alors j'arrête, je renonce, je meurs, et je dis Seigneur, vis en moi, vis en moi. Et le suivre, c'est bien sûr lire la parole, bien sûr, lire les Écritures, vouloir obéir à ce qui est dit, hein. Mais le suivre, c'est aussi surtout développer une relation vraie avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans une relation comme cela avec Dieu ? On peut lire la suite, versets 28 à 30. Il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Et Jésus poussait les foules à prendre une décision. Il fallait qu'ils prennent une décision. Même si ils risquaient d'en perdre beaucoup, hein, en les poussant. Vous savez, quand vous poussez les gens, certains disent, non. Hein. Donc, quitte à en perdre beaucoup, c'était pas grave. Pas grave. Parce qu'ils ne cherchaient pas des indécis, des personnes, non, pas trop, juste un petit peu. Non, ils cherchaient des personnes résolues, qui disent, oui, je le choisis. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Alors, il donne cette image d'un homme qui bâtit une tour qui n'achèvera jamais. Il a commencé, mais il n'achèvera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas mesuré combien
ça coûtait en fait. Hein. Voilà, ça allait lui coûter beaucoup. Vous savez, l'ancien propriétaire de ce local, il voulait en faire un appartement. Imaginez, ça pourrait être un très bel appartement. Hein. Mais le problème, c'est que, voilà, que Dieu le bénisse, hein, mais il n'avait pas calculé le coût. Et très vite, il s'est retrouvé à court et il s'est dit, mais jamais j'arriverai à la fin de l'ouvrage. Et parfois, eh bien, c'est ce qui se passe. Hein. De la même manière, Jésus se tourne vers la foule et leur demande, est-ce que vous êtes prêts à devenir mes disciples? Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix pour devenir un disciple? Et beaucoup dans ce monde suivent Jésus comme la foule. Ils sont prêts à un petit verset de temps en temps. Ça fait pas de mal, un petit verset. Un petit peu d'église, un peu de temps en temps. Ça fait pas de mal. Mais son prochain, bien sûr, ça c'est essentiel. Hein, voilà. Et souvent, c'est des bonnes personnes. Morales, voilà, respectueuses, honnêtes. Hein. Mais est-ce qu'elles suivent vraiment Jésus? Est-ce qu'elles sont vraiment des disciples? Le mettant lui en premier, avant père, mère, famille, enfants, avant ses propres intérêts, avant la gloire, le succès dans ce monde, avant la popularité, avant l'argent, avant même sa propre vie. Jésus ne nous appelle pas à être des chrétiens, mais des disciples. Il ne nous appelle pas à être des chrétiens. Chrétien, c'est un terme qui a été donné de l'extérieur. On voyait des personnes qui aimaient Christ, qui vivaient pour Jésus-Christ, qui parlaient tout le temps de Jésus-Christ. On les a nommés les chrétiens, les chrétiens. Voilà, c'est les chrétiens, comme on dirait les macronistes, hein, ou les mélanchonistes. Voilà, ils étaient attachés à une personne. Et les foules qui suivent Jésus, comme cela, elles sont nombreuses. Vous savez, ceux qui se disent attachés comme des macronistes à Macron, ben, il y a 2,2 milliards de chrétiens dans le monde. C'est énorme. Si vous prenez toutes les dénominations confondues, c'est la chrétienté. Mais combien de vrais disciples chez eux? Combien? Combien qui ont répondu à l'appel de Jésus? Combien sont vraiment nés de nouveau? Combien ont reçu le Saint-Esprit? Combien ne se reposent plus du tout sur leurs œuvres, sur eux-mêmes, sur un pèlerinage, sur des offrandes, sur des prières? Combien? Combien se reposent que sur Jésus, par la foi seule? Et combien veulent marcher intimement avec lui, tous les jours, dépendants de lui? Vous savez, Jésus a répondu à toutes ces questions. Je viens de poser des questions, combien, mais Jésus a répondu. Il nous a donné un texte qui nous dit combien. Regardez, Matthieu 7, 13 à 14. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Jésus a répondu. Il a répondu, il dit, mais voilà, la porte, elle est large, le chemin, il est spacieux, et beaucoup se jettent dans cette direction. Et au contraire, ben, le chemin, il est étroit, la porte est voilà, petite, hein, et il y en a peu qui les trouvent. Plus qu'un chrétien, Jésus nous demande d'être un disciple. Un disciple. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Luc 14, 31 à 32. Il dit, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc Jésus prend une autre illustration pour dire à la foule, bien que voilà, il y avait un prix à payer, hein, et la vie avec le Seigneur, ben, c'est comme une guerre, c'est comme un combat. C'est le combat du bien contre le mal. Vous me direz, oh, ça fait un peu cliché, ça, film. Mais pourtant, c'est bien ça. Hein. C'est réellement ça. Hein. Vous savez, quand il s'agit de lutter, de combattre contre l'égoïsme et de devenir généreux, de ne plus être orgueilleux, mais devenir humble de cœur, de ne plus être dur, colérique, mais devenir doux, de ne plus haïr, mais d'aimer, de supporter,
de pardonner, de patienter, de repousser les œuvres du diable et d'aimer Dieu, d'aimer Dieu. Alors oui, c'est vraiment un combat contre le mal, un combat du bien contre le mal, mais dans notre cœur en fait. Hein. Ça commence là. Faut pas, je suis justicier, voilà, pour combattre le mal dans le monde. Non, ça commence là, c'est dans le cœur. Et Jésus eh bien, nous demande si on est prêt à payer le prix. Si on veut goûter à sa délivrance, remporter la bataille, la guerre. Jésus dit que si on n'est pas prêt à se battre contre un ennemi qui semble bien plus puissant que nous, hein, c'est vrai, hein, alors il vaut mieux faire la paix avec lui. Voilà, faites la paix avec lui. Et quand il est question de s'engager dans une voie qui est une réforme profonde, hein, une transformation, une repentance sur tout ce qui ne va pas dans notre vie, une conversion à Jésus-Christ, beaucoup préfèrent envoyer une ambassade pour demander la paix. Ils disent non, on ne va pas se battre, on ne va pas avancer dans cette voie-là. Non, ça implique trop de changements, trop de renoncements, trop de... Voilà, non, je suis bien moi, dans ma direction, là. Je préfère rester comme je suis, dans ma petite vie, avec mes petits péchés, tout va bien. Je préfère. Sans compter que souvent, quand on s'engage aussi dans la voie du Seigneur et qu'on souhaite le suivre, on vit aussi de l'opposition. Hein, il y a de l'opposition contre nous. Curieusement, certaines personnes deviennent très agressives. On ne sait pas pourquoi. Elles nous en veulent, elles ne nous aiment pas, elles nous rejettent, elles nous détestent. Hein. On veut avancer avec Jésus, faire ce qui est bien, et on ne nous aime pas. Et on nous rejette. C'est une persécution incompréhensible. Alors, devant cela, certains disent « Oh là, stop, je préfère faire demi-tour, j'envoie une ambassade pour faire la paix. » Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour suivre Jésus ? Verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Là, c'est le coup de grâce. Le coup de grâce. Il est question de renoncer à tout ce que nous possédons. Glups. C'est aussi pour cela que Jésus a dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que plus on possède, plus c'est difficile, hein, l'idée de renoncer. Hein. Un autre verset des Proverbes que nous avons lu cette semaine ou la semaine d'avant, c'était Proverbe 18, verset 11. Il est dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Et c'est rassurant hein, d'être, voilà, on est bien protégé derrière des murs épais, hauts, une haute muraille, on se sent à l'abri. Et c'est ce que peut provoquer l'abondance. En fait, quand tout va bien, le compte en banque est bien rempli, on se sent en sécurité. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? On peut payer, on peut se protéger, on peut rebondir. Qu'est-ce qui peut m'atteindre, se dit-il ? Alors forcément, quand Jésus dit « renonce à cela, renonce à te confier dans tes biens », là, c'est difficile. Confie-toi en moi seul, là, c'est difficile. C'est pour cela que le jeune homme riche, vous vous souvenez dans les évangiles, il est reparti tout triste. Hein, il a baissé la tête parce que c'était trop difficile pour lui. Mais pour devenir un vrai disciple, c'est ce que cela demande. Est-ce que ça veut dire que je dois faire vœu de pauvreté pour devenir un disciple de Jésus ? Voilà, je pars dans un monastère, je leur donne tout. Non, c'est pas ce que Jésus dit. Ce qu'il demande, dans l'idée de renoncer à tout, c'est finalement ne pas devenir dépendant de ces choses, et au point qu'on n'est pas prêt à s'en séparer si Dieu nous demande de nous en séparer. C'est ça. Dieu ne demande pas forcément de se séparer de tout, hein, mais parfois il peut dire « sépare-toi de ça ». Est-ce que je suis prêt ? C'est ça un disciple. Un disciple de Jésus, il est capable de mettre Christ en premier. Et si Christ lui dit « renonce à ça », ah ok Seigneur, je renonce. Renonce à cette direction. Ok Seigneur, je renonce. Renonce à acheter ce bien. D'accord Seigneur, je renonce. J'accepte. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour devenir un disciple de Jésus ? C'est ça la relation
personnelle avec le Seigneur. Et je crois que lorsque l'on aime ce qui est vrai, lorsqu'on aime la vérité, lorsqu'on est convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, lorsqu'on entend sa voix, notamment par la parole de Dieu, alors c'est ce qui nous donne l'énergie, c'est ce qui nous donne le courage, la volonté de continuer, de nous engager et dire oui, je sais que c'est la vérité. Ça résonne en moi. Je sais qu'il est vrai. Je veux le suivre et même si ça coûte, je veux le suivre jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé pour les premiers disciples qui se sont mis à suivre Jésus. On va terminer sur cela. Regardez Matthieu 4, versets 17 à 20. Matthieu 4, versets 17 à 20. Il est dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est incroyable cet appel de Pierre et André à devenir disciples. Ils vont devenir plus tard apôtres. Jésus les appelait l'un et l'autre, alors qu'ils étaient en plein travail, là. Voilà, ils étaient en train de pêcher. Ils entendent la voix de Dieu qui leur parle. C'est Jésus, mais c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas un simple passant qui passe et qui dit « venez ». Non, ils sont touchés dans leur âme, dans leur cœur. Ils reconnaissent là que ça vient de Dieu. Immédiatement, ils laissent tout, ils partent et ils le suivent. Ils ont laissé leur barque, leur filet, ils l'ont suivi. Regardez la suite, versets 21 et 22. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Donc un peu plus loin, ces deux autres pêcheurs, donc Jacques et Jean, eux sont avec leur père, Zébédée. Ils réparent les filets. C'est une affaire familiale. Mais Jésus les appelle. Jésus les appelle. Et exactement comme il venait de le faire pour Pierre et André. Ils sont touchés, eux aussi, dans leur cœur. Pour eux, c'est clair, c'est le Messie, c'est pas juste un homme. Ils laissent leur filet, ils plantent leur père et ils le suivent. Ils plantent leur père. Qui plante son père comme ça alors qu'on est en train de travailler? Mais non. L'appel de Jésus était plus fort que même les liens familiaux ici. Le Créateur les appelait, ils ne pouvaient pas résister. Ils ont laissé tout et ils l'ont suivi. De la même manière, Jésus nous appelle à le suivre. Il nous appelle à devenir un disciple, un vrai disciple. Quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui place sa foi en Jésus seul. Quelqu'un qui nous appelle à la vie éternelle, en croyant en lui, parce qu'il est mort pour nous. Quelqu'un qui nous appelle à une relation avec lui, une relation intime, vraie. Pas un Dieu loin, non, un Dieu avec qui on a un contact, qui nous parle, que l'on entend par les Écritures, que l'on entend lorsqu'il nous donne sa parole. Un Dieu qui répond à nos questions, un Dieu qui répond à nos prières. Lorsque Jésus s'est retourné pour dire toutes ces choses aux foules qui suivaient, beaucoup ont dû changer de direction. Il a perdu des followers, c'est certain. Ils se sont désabonnés. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais tous ceux qui reconnaissent sa voix, comme la voix de Dieu, ces paroles ne leur font pas peur. Bien sûr, ils se disent, oh là, il y a un prix à payer. Mais l'appel de Dieu est trop fort. La vérité est trop forte. Et ils ne peuvent pas. Non, ils avancent plus loin. Ils font un pas de plus. Ils renoncent, ils sacrifient, ils se consacrent. Ils s'approchent de lui plus près encore. Comme ça a été le cas pour Pierre, pour André, pour Jacques, pour Jean. Est-ce que nous voulons être son disciple? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Que le Seigneur vous aide à prendre des décisions et à vous consacrer à lui. Amen.